On connaît mieux la surface de la Lune que certaines profondeurs marines. Ça, c'est ce qu'écrivait Francis Parker Shepard en 1948 dans Submarine Geology, et c'est toujours le cas. Mais n'oublions pas qu'en 1863, Ransonnet Villez peignait déjà ça, des vues de la faune et de la flore aquatique dans son voyage du Caire à El Tor. Or, le problème, c'est que ces peintures sont un petit peu fantasmées parce que pour peindre ça, l'artiste s'est inspiré d'observations depuis le pont de son bateau. Et ça lui suffit juste plus à un moment donné, et il a l'idée d'aller peindre directement sous l'eau 5 ans plus tard au Sri Lanka parce qu'il invente et il utilise un dispositif génial. C'est une grande cloche métallique avec un petit hublot sur les côtés et un tuyau pour respirer. Et de cette façon, il peut directement aller peindre au sec dans cette cloche au fond de l'eau. Et là, il réalise des paysages du monde sous-marin complètement inédits et réalistes avec des distances et des volumes totalement différents par rapport à ses anciens travaux. C'est tout un nouveau monde qui prend forme sous ses pinceaux et qui sera, fun fact, seulement 2 ans plus tard décrit par Jules Verne dans 20 milieux sous les mers. Et quand on lit Jules Verne, on a bien envie de dire que